d'avoir été en plateau avec nous. Merci Frédéric d'être là toutes les semaines. Et merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine en direct, même heure, même endroit, mais aussi en replay sur les réseaux sociaux et sur le site de BFM TV. Très bon week-end sur BFM Business.
c'est un métier qui se perpétue de génération en génération, c'est une transmission de femme à femme, et c'est un métier qui vise à sublimer, décorer, embellir, vraiment rendre absolument incroyable nos flacons, nos flacons aux abeilles, avec des gestes vraiment ancestraux, de baudruchage, de barbichage. Je vais vous dire un mot sur le barbichage, par exemple, c'est le fait de brosser avec une brosse très très fine un fil de soie et de transformer ce fil de soie en une sorte de pompon, de quelque chose de très chic, très élégant, très, très luxueux, sublime. Donc leur mission, c'est de rendre finalement le contenant aussi précieux que le jus, le parfum, et donc les visiteurs peuvent aussi rencontrer le parfumeur. C'est vrai que vous allez dévoiler, j'imagine, les secrets de parfums iconiques comme la petite robe noire, l'habit rouge, l'heure bleue. Exactement. Alors évidemment, les visiteurs en ce moment peuvent rencontrer pendant ces 2 jours notre maître parfumeur Thierry Vasseur qui est la 5e génération de parfumeurs Guerlain, donc qui perpétue aussi cette histoire, cet ADN que nous avons dans notre histoire Guerlain. Et Thierry Vasseur va partager effectivement avec les visiteurs à la fois la façon dont il choisit les matières premières, quel est le lien qu'il a aussi avec tous les fabricants de ces matières premières, avec tous les cultivateurs aussi de toute cette nature qui est à la base de nos parfums, et puis aussi bien sûr sa façon de créer des parfums. Donc c'est vraiment une plongée dans les coulisses d'un parfumeur. C'est vrai qu'on sent l'odeur de ces parfums dans l'atmosphère. Raphaël, ça vous fait quoi d'être ici au cœur de cette maison historique? Mythique, oui. Formidable le parcours que vous avez décrit, les journées particulières. Mais la question que me pose tout de suite par rapport au commerce lui-même, c'est quel parcours usuellement d'habitude versus ces journées particulières exceptionnelles. Et puis l'autre question, c'est pendant ces journées particulières, y a-t-il des nouveaux clients qui viennent ou baissent avant tout des fidèles de la marque, des amoureux de la marque, etc. Alors pour d'abord répondre à votre première question qui est quel est le parcours qu'on propose habituellement. Donc là ici nous sommes à la Maison Guerlain qui est vraiment le vaisseau amiral de Guerlain dans le monde entier. Et c'est un parcours qui est fait finalement uniquement de sur-mesure. C'est-à-dire que les clients ici vont pouvoir avoir accès à vraiment tout ce qu'on peut proposer comme offre sur mesure. Notamment, je viens d'en parler, nos flacons abeilles, mais aussi la gravure, mais aussi des consultations soins, des consultations parfums, des consultations maquillage, des masterclass aussi. On peut aussi ici découvrir l'histoire de Guerlain au travers de certaines masterclass qui vont faire rencontrer l'histoire de Guerlain avec la grande histoire. Donc vraiment, il y a une sorte de parcours sur mesure. Et puis il y a aussi, et c'est important de le noter, il y a toute une programmation culturelle qui est disponible et qui est vraiment en libre accès pour nos visiteurs, que nos conseillères sont vraiment très ravis de faire visiter. Nous avons régulièrement des expositions, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, d'artistes que nous soutenons. Et enfin, pour répondre à votre deuxième question, bien sûr, il y a les amoureux de la marque. Et ce sont ceux qui peut-être ont pris les premiers leurs billets sur le site des Journées Particulières. Mais on sait, parce que c'est la 11e édition quand même des Journées Particulières, qu'on a régulièrement des nouveaux visiteurs qui veulent découvrir cette marque Guerlain, découvrir les coulisses de cette marque iconique aussi. Refuser du monde. Alors, on ne refuse pas du monde, mais il y a de l'attente. C'est vrai que vous parlez des projets culturels. À partir du 19 octobre, la maison va dédier une exposition aux artistes militantes. C'est une initiative inédite. Pourquoi cet engagement de la part de la maison Guerlain? Alors, la maison Guerlain a toujours été une maison engagée. Vous le savez sans doute, nous avons un très très fort engagement, notamment avec l'UNESCO, autour de la préservation des abeilles. D'ailleurs, en ce moment même, nous sommes dans une exposition qui s'appelle Piquet, qui est une exposition qui met en valeur le travail des apicultrices avec lesquelles nous travaillons. Et là, dans cette même lignée, dans cette même logique, qui a d'ailleurs toujours été un engagement vraiment depuis le début de Guerlain, nous mettons en avant aussi des artistes qui sont 21 artistes militantes que nous soutenons au travers de cette exposition dans les causes qu'elles soutiennent. C'est donc à partir du 19 octobre. C'est donc à partir du 19. 14 novembre. Merci Nathalie Elbaz. Je rappelle que vous êtes directrice France de Guerlain. Merci de nous avoir fait découvrir ce lieu magique. On continue tout de suite avec le focus avec vous, Raphaël Palti. Donc on continue cette édition spéciale. C'est vrai que c'est assez incroyable de pouvoir être au cœur de tout cet artisanat, ce savoir-faire qui finalement sont aussi secrets du concept marchand de ces maisons de luxe et de l'expérience client. Tout à fait. Et précisément, on est en train de vivre une mouvance de la part de ces grandes maisons, de ces maisons de luxe, qui historiquement mettaient en avant leur scénographie, leur marketing de l'offre autour du produit, et qui aujourd'hui mutent doucement mais sûrement vers
on va continuer de parler d'artisanat, de savoir-faire avec notre start-up de la semaine, Cécile Blanc. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes directrice de la maison de commerce qui met en lumière le travail des artisans. Et d'ailleurs, vous êtes venue accompagner d'un de vos artisans, Anthony Scardio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artisan tourneur sur bois. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Cécile Blanc, la maison de commerce, c'est une boutique parisienne qui met en avant une sélection d'objets du quotidien. Qu'ont-ils de particulier, ces objets? Ils sont déjà tous sourcés en Europe. Ce sont que des objets qui sont uniques, au savoir-faire particulier, avec des singularités qui ont tous une histoire. Et donc cette boutique, elle est en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, c'est ça? Tout à fait, elle est en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. On a aussi un site marchand et les produits peuvent être visibles en ligne. On montre aussi nos artisans sur cette plateforme. Et justement, Anthony Scardio, vous êtes tourneur sur bois. En quoi consiste ce savoir-faire? C'est difficile de décrire ça rapidement. C'est le bois sur une machine qui tourne, le bois rond. Donc on met des objets, un aspect, voilà. C'est sculpter le bois. C'est un peu comme le métier d'ébéniste. Ça fait partie des métiers de bois, bien sûr. Excuse-moi, oui, bien évidemment. Mais Alors moi, mon grand-père était ébéniste, donc c'est vrai que c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Et vous avez amené d'ailleurs oui, voilà. une de vos créations, un tabouret. Voilà, un tabouret, chaque pièce en fait est tournée. Donc voilà, pour vous décrire, il y a beaucoup de techniques d'ébénisterie dans la fabrication. C'est quoi comme type de bois? Ça, c'est du chêne. C'est rare, c'est Non, quoi comme chêne? Ce chêne-là particulièrement, oui, c'est du chêne brun, ça s'appelle. D'accord. Rouge. Mais sinon, le chêne, on est tous très familiers avec le chêne, surtout à Paris, qui est partie de la construction de Paris. Et pourquoi avoir décidé de collaborer avec la maison de commerce? Alors, moi j'ai passé leur vitrine il y a plusieurs années. J'étais attiré par les objets qui étaient dedans, qui étaient justement très particulièrement des objets artisanaux qui étaient européens. J'ai reconnu les styles des objets de très proche. Donc cette homogénéité en fait d'objets m'a attiré. J'ai sonné à la porte et je me suis présenté, que je ne fais jamais d'habitude. Et là, je sentais en bonne main en fait par rapport à ce que je voyais dans le magasin. Je sentais une philosophie en fait avec qui j'allais pouvoir travailler. Donc tourneur sur bois. Quel autre type d'artisanat vous mettez en avant, Cécile? On a énormément d'artisans puisqu'on a plus de 66 artisans à la maison de commerce et surtout des savoir-faire parfois connus comme le tournage sur bois et parfois plus ancestraux. On essaie vraiment de choisir des artisans aussi, des savoir-faire qui sont parfois en voie de disparition et qu'on essaye de sauvegarder, de faire perdurer en leur donnant une visibilité et en espérant que des artisans puissent prendre leur relais. Par exemple, cette magnifique gourde qu'on appelle Bottillon. Voilà, c'est quelque chose qui ne se fait plus du tout et c'est la dernière personne qui savait encore les faire qui nous l'a faite, Jean-Paul Rossi. On y était avec lui en mois de mars, c'était magnifique. C'est pas pour la randonnée, ça? Non, c'est pas pour la randonnée, c'est un autre voyage, mais voilà, ce sont des objets qui sont vraiment porteurs de ces histoires. Et le vase qu'on voit tout au bout, c'est quoi? Ça s'appelle un chante-pleurs. Le chante-pleurs, c'est un arrosoir médiéval. Ça, c'est un arrosoir. C'est un arrosoir médiéval et en fait, ça s'appelle un chante-pleurs parce que ça s'immerge dans un récipient d'eau, ça chante, ça se remplit, ça chante, et quand on déverse le liquide, ça va pleurer. Et voilà, c'est un objet qui existe depuis le Moyen-Âge et qu'on voyait plus trop, et ça vient de Savoie aussi. Donc là, vous avez deux exemples. Et donc les consommateurs, ils vont pouvoir découvrir cette sélection de produits, cette philosophie de la maison de commerce au bon marché, car vous allez déployer un pop-up. Tout à fait, on a la chance de pouvoir aller au bon marché à la fin du mois pour pouvoir présenter nos produits et montrer voilà, ces objets qui sont vraiment uniques et qui sont façonnés à la main et qui sont vraiment exclusifs. Et vous avez donc aussi un site e-commerce où on peut découvrir vos produits. Merci Cécile Blanc, directrice de la maison de commerce. Merci Anthony Scardio, donc artisan tourneur sur bois. On passe tout de suite au journal Retail présenté par Eva Jaco. Focus Retail, le journal du retail. Bonjour Eva. Bonjour Naomi. Vous allez nous parler des journées particulières à l'international de la Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en passant par jeudi, ou encore le Canada. Le public découvre ce week-end pas moins de 93 lieux d'exception à travers le monde. Et parmi les rendez-vous à ne pas manquer, bien sûr, les ateliers du joaillier Tiffany & Co à New York. Oui, en effet, la marque, portée par une forte dynamique aux États-Unis, ouvre pour la première fois son atelier de conception et de création de bijoux à New York. Alors au total, c'est 1500 artisans qui conçoivent les collections de la maison dans cet atelier. Les visiteurs pourront découvrir l'envers
l'envers du décor, à savoir le travail des joailliers et le sertissage de pierres précieuses. Aux États-Unis, toujours, Louis Vuitton ouvre également pour la première fois les portes de son ranch Rochambeau au Texas, dans la ville de